Bonjour à toi, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors je suis Sentinelle et je te présente ce soir les oracles de la sorcière. Alors les oracles de la sorcière, pourquoi les oracles? Parce qu'il y a 3 oracles dans un seul. 3 fois 26 cartes, ce qui nous fait un total de 93 cartes. Vous recevez dans un petit coffret, le petit coffret en cloche, voilà, qui s'ouvre par le dessus. Je vous montre l'intérieur tout simple. Alors, les oracles de la sorcière. Découvrez et construisez votre futur avec ce coffret divinatoire combinant 3 oracles sur les thèmes des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Vous pouvez utiliser chaque oracle seul, mixer les cartes des 3 oracles ou les rassembler en un seul et unique jeu. Ce coffret comprend 93 cartes, des fiches mots-clés à consulter lors des tirages, un lien flashcode avec un livret numérique interactif. Alors, composition du coffret. L'oracle des chats, l'oracle des sorcières, l'oracle des dieux, présentation de l'auteur et de l'illustrateur, le lien flashcode, les fiches mots-clés, position à l'endroit, position à l'envers, donc positive et négative. Vous avez 10 étapes pour lire un tirage et 10 propositions de tirage de cartes. Vous avez la présentation du jeu sur cette carte-ci. Vous avez la présentation de l'éditeur Grimaud Cartomancie. Là, vous avez différents jeux faits par Grimaud. Voilà. Ensuite, vous avez 10 tirages proposés, 10 méthodes de tirage. Donc 5 cartons recto verso. Soit vous utilisez les 3 jeux, soit vous utilisez 2 jeux. Voilà. Je vous montre de façon très succincte. Là, vous avez le QR code. Ici, vous avez les 10 étapes pour le tirage. Là, vous avez présentation de l'auteur et présentation de l'illustrateur. On vous explique que l'illustrateur s'est inspiré de ces 9 chats. 9 ou 10 chats, je crois. Ça doit être 9. Et ça se sent fortement dans son jeu Oracle des chats. Je vous montrerai, mais ça se sent fortement. J'ai une affinité avec les chats et j'ai tout de suite été conquis. Alors, j'ai mon téléphone, ce qui est exceptionnel sur une vidéo. Pourquoi? Alors, parce que j'ai fait le QR code. Vous avez un QR code qui vous ramène sur un livret de 167 pages où on vous explique les thématiques. Alors, par exemple, pour l'oracle des chats. Alors, excusez-moi, c'est le temps que je retrouve un petit peu. Alors, ici, l'oracle des chats, par exemple, on vous dit: les chats sont des animaux magiques, ils sauront vous inspirer dans votre recherche de la vérité, vous donner des conseils et vous avertir des dangers. L'oracle des chats est particulièrement adapté pour sonder les émotions, les états d'âme, les inquiétudes et les difficultés qui sont à la base de tout. Le tirage de ces cartes permettra au consultant de mieux comprendre ses sentiments et de trouver des moyens d'harmoniser ses pensées et son comportement. Donc vous voyez, chaque oracle a vraiment une thématique et une fonction qui lui est attribuée. Ensuite, on vous présente la carte de façon plus large. Alors, je vous montre ici, là, la présentation de la première carte pour les chats. Vous voyez, sur les autres cartes synthétiques, vous avez 3-4 mots de présentation. Sur le livret, vous avez une présentation beaucoup plus fournie. Hop, je pose le téléphone. Je n'aime pas trop avoir mon téléphone pendant mes vidéos. Ça coupe mon énergie et ça me déstabilise. C'était pour vous montrer un petit peu le livret, comment il est fait. Alors je vous l'ai montré de façon succincte. Les versions numériques, c'est pas mon kiff. Voilà, c'est pas mon truc. Si le livret est sympa, je vais l'imprimer. Sincèrement, je vais essayer de l'imprimer et je ferai en sorte, 167 pages, de mettre plusieurs pages sur la même feuille en recto verso pour pas trop tuer d'arbres. Mais voilà, le numérique c'est bien, mais ça a ses limites. Alors, ensuite, je vous montre... vous voyez, là j'étais avec le téléphone, je suis déconcentré sur ce que j'ai fait.
Voilà, alors je vous montre les cartes. Vous avez 2 cartes rouges, 2 cartes jaunes, 2 cartes vertes. Carte oracle des chats, oracle des dieux, oracle des sorcières, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. C'est succinct, c'est suffisant, les 3 jeux sont intuitifs, il n'y a pas de souci. Vous avez l'arrière des cartes qui est différent en fonction des oracles. Alors je vous montre. Hop. Voilà. Ce qui veut dire que quand vous allez mélanger, ou si vous créez votre propre jeu, vous allez voir la distinction entre les oracles, ce qui peut poser problème. Pour ma part, je ne vais pas les mélanger, je vais me créer ma méthode de tirage, ou peut-être qu'elle existe, je ne sais pas, mais je me ferai un tableau en 9 cartes, et je prendrai 3 cartes de chaque oracle. 3 x 3, ça fait 9, ce qui me permettra de faire un passé, présent, futur, avec 9 cartes, et prendre une carte de chaque thème pour le présent, pour le passé, et pour le futur. Voilà. Alors, je vous présente maintenant les oracles. Je commence par mon chouchou, l'oracle des chats. Donc c'est parti pour les émotions. Donc comme je vous ai dit, l'illustrateur a 9 chats, donc vous avez différents chats dessus. D'après moi, il doit avoir un siamois. Et on retrouve bien la posture, la tonicité du chat. Qui est dans sa posture curieuse. Donc là, vous avez la curiosité, le soin de soi. Vous voyez la toilette quasi journalière qui prend beaucoup de temps au chat. Donc là, les fans des chats ou les amoureux des chats, vous allez vous y retrouver. Si vous n'aimez pas les chats, forcément, ça va être compliqué. Donc les cartes sont mates, elles sont d'un bon grammage, elles glissent bien. On n'a pas peur d'abîmer le jeu. C'est un jeu très intuitif. Les tranches sont blanches, ce qui est sympa, ça s'use moins. J'aime beaucoup les tranches colorées, mais c'est catastrophique. Quand vous caplez vos cartes, vous avez des paillettes sur vos mains, c'est usant. J'aime pas du tout. Voilà, là la tranche est blanche, il n'y a pas de problème. Alors moi je me retrouve sur les 3 oracles, je me retrouve dans les 3 thématiques, la magie, la mythologie et les chats, même si j'ai une préférence nette pour les chats. Là vous avez 3 thématiques. Pour les chats, vous êtes très naturel, vous avez beaucoup de lucioles, vous êtes fort sur les tons verts. On est sur un ton très naturel, thématique très naturelle. Alors je les passe de façon assez succincte parce qu'il y a quand même 93 cartes. Je vous ai présenté le livret électronique, etc. Donc je veux pas que la vidéo déborde trop en temps, parce que comme j'ai un débit très pourri à la maison, voilà, je mets beaucoup de temps à les charger. Pour les vidéos, c'est catastrophique, je mets des heures et des heures à les charger. Ensuite, l'oracle des dieux. Alors vous voyez, à chaque fois vous avez un petit liseré en bas, et vous avez le numéro de la carte en chiffres romains, vous avez le nom et vous avez un des mots-clés. Ce qui est très intuitif et c'est suffisant en fait. Ça aide à la mémorisation. Et là, vous voyez, on est vraiment sur un jeu, ça s'est basé sur l'oracle des Sibylles, les oracles divinatoires en général et le tarot. Donc là, on est sur la mythologie romaine. Mythologie romaine, c'est pas forcément mon truc.
mais l'avantage c'est que là ça va me permettre d'améliorer mes connaissances. Et je suis preneur de tout ce qui améliore mes connaissances. Je suis quelqu'un de très très curieux. Et plus j'ai de connaissances, mieux c'est. Donc là, pour l'oracle des dieux, alors on avait un côté très naturel pour l'oracle des chats. On a beaucoup plus sur une thématique sur les tons pastels. Là, on est sur quelque chose de très lumineux, très, très clair. Là, pour moi, alors j'ai pas regardé sur le livret électronique, on serait sur les thématiques sociales, j'ai l'impression. Autant pour les chats, on était sur les émotions. Là, on est sur le narratif social, sur les capacités sociales qu'on doit développer en société. Donc si c'est pas encore fait, pensez à mettre un pouce bleu. Parce que ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Oui, je suis comme ça, je demande, je quémande les pouces. Voilà. Je les pose à l'envers, comme ça vous avez les visuels sur les dos. Et là, on va passer sur l'oracle des sorcières, la magie. Là, la thématique est vraiment sur le mystère. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez le féminin. Donc là, vous avez la consultante. Et vous avez le masculin. Là, vous avez le consultant. Le fait que ce soit un illustrateur masculin, donc un homme, je trouve que ça se ressent fort dans le jeu. On a quelque chose de sensible, mais on a quelque chose d'équilibré entre la force masculine et la force féminine. Là, le yin et le yang sont très bien représentés, que ce soit dans les dieux ou que ce soit dans la mythologie donc romaine ou que ce soit dans la magie, même si c'est l'oracle des sorcières, on a vraiment le masculin et le féminin qui sont bien représentés. Ça, c'est très très appréciable. C'est un jeu mixte. Je vous lirai une ou deux cartes. Alors pas la version numérique parce que ça me saoule un peu le numérique. Mais pour que vous ayez un petit aperçu, un petit avant-goût à l'endroit et à l'envers pour vous montrer un petit peu. Alors il y a une forte inspiration tarot. Sincèrement, je trouve que ça se ressent très très fort sur les thématiques. Là, ça serait la carte les amants, par exemple, sur le tarot. Celle-ci est très très belle, avec les animaux totems, un petit peu avec le loup blanc. J'aime beaucoup. Bon, les amis, alors je vais prendre les significations de cartes. Je prends un petit peu au hasard. La sorcière, influence féminine, attirance sexuelle, confiance en soi pour une femme. À l'envers, femme hypocrite, envieuse, ennemie rivale. Pour le sorcier, influence masculine, attraction érotique, confiance en soi pour un homme. À l'envers,
Homme hostile, agressif, méchant et sournois. Alors, ensuite, si je prends le masque, jouer la comédie, dissimuler ses intentions, protéger ses intérêts. Ici, à l'envers, le masque, intrigue, duplicité, hypocrisie, mascarade et apparence. Là, on est sur le narratif social. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je pense que je ferai une vidéo spécifique sur ça. On est sur le narratif social, les compétences sociales à mettre en place en société pour être accepté socialement. L'oracle des dieux, alors si je prends l'oracle des dieux, si je prends Mercure, la 9, communication, démarche, déplacement, nouvelles idées. À l'envers, Mercure, la communication, alors démarche, déplacement, freiner, risque de vol. Pour Hécate, alors je prends Hécate parce que j'aime beaucoup cette déesse. La peur, surmonter ses peurs, don de guérison, de clairvoyance, d'analyse psychologique. Bah, vous voyez, c'est tout moi. Les analyses psychologiques et la clairvoyance. À l'envers, alors la peur, peur, blocage, dépression, isolement, pratique occulte déconseillée. Voilà. Comme ça, vous avez un petit exemple des significations de cartes. J'espère que la présentation du jeu vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle.